que le christianisme notamment a été mis en place, donc c'est-à-dire au concile de Nicée en 325 en Bithynie, et au concile de Nicée. Donc, depuis que cette, n'est-ce pas, doctrine a été mise en place, et toutes les personnes qui sont contre la Trinité sont d'office taxées d'hérétiques, de sectes, de gourous, de faux prophètes, de faux chrétiens. Pourtant, frères et sœurs, vous qui aimez le Seigneur, vous qui aimez la vérité, vous ne verrez nulle part dans la Bible où il est spécifiquement, il est spécifié, où il est, n'est-ce pas, explicitement déclaré que si quelqu'un ne croit pas en la Trinité est sectaire. Il n'y a aucun verset qui le dit. Nous sommes le peuple du livre. Nous chrétiens, nous sommes le peuple du livre. Donc, nous fonctionnons en fonction de notre livre, c'est-à-dire les Écritures, la Bible, la parole de Dieu. Et nous devons, comme Paul le dit, rejeter les choses, n'est-ce pas, qui se font dans le secret, les choses honteuses. Et nous devons rejeter, bien sûr, toute doctrine qui n'a aucun fondement biblique. Frères et sœurs, ça va être tout ça, guys, cette courte vidéo. Donc, analysons. Il dit depuis que le christianisme a été mis en place, c'est-à-dire au concile de Nicée. Frères et sœurs, le christianisme a été mis en place au concile de Nicée. Ça, c'est la question que je vous pose. Et je sais pourquoi il a commencé en disant ça. Donc, continuons. Il ajoute encore, depuis que cette doctrine a été mise en place. Donc, comprenez clairement que si il a dit, et il est sérieux, hein, il est sérieux. Donc, s'il vous dit que depuis que le christianisme a été mis en place, c'est-à-dire au concile de Nicée, donc si le christianisme a été mis en place au concile de Nicée, ça veut dire que cette doctrine-là est nouvelle. Les apôtres, pour les apôtres, Dieu n'est pas à part, le Christ n'est pas à part, le Saint-Esprit n'est pas à part. Là, c'est ce qu'il veut vous faire croire. Donc, en commençant avec ça, depuis que le christianisme a été mis en place, frère, c'est-à-dire au concile de Nicée, le christianisme a été mis en place au concile de Nicée. Donc, depuis que cette doctrine a été mise en place, donc pour vous faire croire que voilà, c'est une nouvelle doctrine pour les apôtres. Donc, on connaît sa doctrine diabolique. Hein? Donc, il veut vous faire croire que, vu que cette doctrine est nouvelle, pour les apôtres, en lisant la Bible, Dieu joue le rôle du Fils et il joue aussi le rôle du Saint-Esprit. Ça, c'est ce qu'il veut vous faire croire parce qu'il croit à ça, à cette doctrine satanique-là. Et moi, je vous dis, Shora Kwetu est un ouvrier d'iniquité. Parce que tu ne peux pas dire Dieu te parle et faire ce genre d'erreur. Tu ne peux pas. C'est impossible. La personne qui vous dit que Dieu parle avec lui, mais il vient vous dire que Jésus qui c'est Dieu qui joue le rôle du Fils, c'est Dieu qui joue le rôle de l'Esprit, ça c'est déjà un ouvrier d'iniquité, je vous le dis frères et sœurs. Ça je vous le dis. Lisez vous-même la Bible de la Genèse à Apocalypse. Frères, lisez vous-même la Bible. Donc je reprends. Il a commencé en disant, depuis que le christianisme a été mis en place, c'est-à-dire au concile de Nicée, donc bien avant là, le christianisme n'existait pas. C'est au concile de Nicée que le christianisme a été mis en place. Et je vous ai dit, je sais pourquoi il a dit ça, et vous comprenez après, quand il continue en disant, depuis que cette doctrine a été mise en place, donc c'est une nouvelle doctrine qui a été mise en place au concile de Nicée. Les apôtres, pour les apôtres, donc selon lui, pour les apôtres, pour Paul, sûrement, donc dans sa folie, dans son abomination, pour lui, pour Paul, Paul croyait que voilà, Dieu jouait le rôle du Fils, il joue le rôle du Saint-Esprit, parce que lui il croit à ça. Et c'est quelqu'un qui vous dit Dieu parle avec lui. Donc, il continue, toutes les personnes qui sont contre la Trinité sont d'office taxées d'hérétiques, de sectes, de gourous, de faux prophètes, de faux chrétiens. Après, il va continuer. Pourtant, vous ne verrez nulle part dans la Bible où il est spécifiquement, où il est explicitement déclaré que si quelqu'un ne croit pas en la Trinité, est sectaire. Il n'y a aucun verset qui le dit. Donc ça, c'est encore un de ces jeux. Nous, on sait ça. Et on ne va pas aller loin parce qu'il est visible. Frères et sœurs, les ruses et les manigances de Shora Kwetu sont visibles pour ceux qui lisent la Bible. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Lisez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse vous-même. Vous-même. Donc, après il va ajouter, et écoutons, il ajoute, nous sommes le peuple du livre. Oui, nous sommes le peuple du livre.
C'est bien, non, non, c'est bien beau de dire ça. Donc frère, lisez vous-même la Bible de la Genèse Apocalypse. Ne vous mettez pas à réciter des versets. Donc il vous dit, allez-y dans tel passage. Vous aussi, vous partez dans le passage. Après, il vous dit, allez-y dans un autre passage. Ça, c'est pas lire la Bible. Ça, c'est pas lire la Bible. C'est comme ça qu'on manipule les frères et sœurs. Celui qui a lu la Bible, c'est que, il me demande d'aller dans tel passage. Dans tel passage, le contexte, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il ne va pas être trompé. Mais si tu veux lire la Bible comme ça, si tu crois que là, tu lis la Bible, tu ne lis pas la Bible, tu es manipulé. Celui qui a lu la Bible, tu me dis, va dans tel passage. Je sais que dans ce passage-là, il s'agit de ça, il s'agit de ça. Je connais le contexte historique, je connais ce qui s'est dit là-bas. Donc, quand tu me demandes de lire ce passage-là, je connais le contexte. Tu ne pourras jamais m'embrouiller. C'est comme ça. Donc, lisez la Bible de la Genèse Apocalypse. Ce qui vous fait faire là, c'est de la manipulation. Quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible, on te demande d'aller dans tel verset, tu vas juste lire le verset, tu ne connaîtras pas le contexte. Et c'est comme ça qu'on trompe les frères et sœurs. Donc je vous exhorte, premièrement frères et sœurs, à lire vous-même la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Ça, tout chrétien doit le faire. Donc, il a continué en disant, nous sommes le peuple du livre. C'est bien, nous sommes le peuple du livre. Nous fonctionnons en fonction de notre livre. C'est bien. C'est vrai, c'est vrai. Nous fonctionnons en fonction de notre livre. Et nous devons, comme Paul le dit, il a bien fait de citer l'apôtre Paul. Parce que nous allons demeurer avec ce que l'apôtre Paul nous a dit aussi. Et nous devons, comme Paul le dit, rejeter les choses qui se font dans le secret, les choses honteuses. Et ça, c'est un passage qui, là, voilà, donc il a paraphrasé, c'est 2 Corinthiens au chapitre 4, verset 2. Et nous allons relire d'abord ce passage-là même d'abord. Donc, et nous devons, comme Paul le dit, rejeter les choses qui se font dans le secret, les choses honteuses. Après, il va ajouter, et nous devons, donc en tant que chrétiens, nous devons rejeter toute doctrine qui n'a aucun fondement biblique. La doctrine de Shora Kotou n'a aucun fondement biblique. Celui qui lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse sait, quand Shora vous dit, allez-y dans tel passage, qu'il est en train de vous manipuler. Parce que tu connais le contexte. Il te demande d'aller dans tel livre. Tu sais que dans ce livre-là, au chapitre tel, le contexte c'est ça. Il ne pourra jamais te manipuler. Et nous allons voir ça avec les vidéos, frères et sœurs. À l'appui. Et les versets à l'appui. Frères. Donc ça, c'est ce que Shora vous dit. Et nous devons rejeter toute doctrine qui n'a aucun fondement biblique. Donc quand il dit ça, c'est pour déjà planir le terrain. Parce qu'il va vous faire croire que pour les apôtres, donc pour l'apôtre Paul, il a cité Paul, nous allons voir ce que Paul dit de Dieu et de son Fils. Donc pour les apôtres, vu que le christianisme a été mis en place au concile de Nicée, donc c'est récent. Et vu que cette doctrine a été mise au concile de Nicée, donc c'est une nouvelle doctrine, les apôtres ne connaissaient pas ça. Nous sommes le peuple du livre. Il a bien fait de dire ça, frères et sœurs. Je suis heureux d'écouter ça. Mais ceux qui ne connaissent pas vont croire à toutes les bêtises qu'il va raconter après. Moi, je suis heureux d'écouter ça. Et nous allons faire ce qu'il a dit. C'est clair, nous sommes le peuple du livre. Nous fonctionnons en fonction de notre livre. Donc, nous devons, comme Paul le dit, rejeter les choses qui se font dans le secret, les choses honteuses. Et nous devons rejeter toute doctrine qui n'a aucun fondement biblique. Et nous allons le faire, frère. Donc, commençons à lire son passage, le passage qu'il a donné, dont il a paraphrasé. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 2. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Ça, c'est ce que Shora fait. Il vous dit, allez-y dans tel passage, vous lisez. Oui, retenez ça. Le je suis. Donc tu es là, tu retiens, je suis comme un perroquet. Le je suis. Après, il vous amène partout. Vous voyez, je suis. Oh, je suis. C'est le je suis de l'Ancien Testament. Celui qui a lu la Bible, qui connaît, qui sait mettre les versets dans leur contexte, c'est que, non, là, il m'amène hors contexte. Mais vous ne voulez pas lire la Bible. Vous croyez que c'est ça, lire la Bible? On vous demande d'aller dans un passage, vous allez dans le passage. Après, on vous demande d'aller là-bas. On vous trimballe. Et après, on vous donne une définition banale. Voilà. Oh oui, on applaudit. Oh, alléluia, frère. Vous ne lisez pas la Bible. Lisez vous-même la Bible de la Genèse Apocalypse. Mettez les passages dans leur contexte. Vous allez comprendre. On ne va plus jamais vous manipuler. La Bible, c'est l'épée. Mais tu ne maîtrises pas l'épée. Tu as seulement la foi. Mais tu es vide. Donc tu es seulement là, tu te protèges. Tu contre-attaques quand? Tu vas contre-attaquer quand? Oh, j'ai la foi. La Bible, c'est l'épée. Donc, il faut apprendre à vous battre. C'est pas seulement chez la foi, tu gardes le bouclier, on ne fait que te vibrer. Donc, continuons. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Lui, il a une conduite astucieuse. Lui, là, c'est les astuces. Comment vous embrouiller.
Il vous écrit un livre. Oh non, voilà, les autres vendent les livres et tout. Voilà, on donne les livres gratuits. Il a modifié les versets en désordre pour vous égarer. Et non, il est bien. Lui, il ne vend pas sa Bible, des philosophies. Mais il était chez les témoins de Jéhovah. Eux là-bas, ils vendent des brochures. C'est le même système. C'est le même système. Donc, nous n'avons point une conduite astucieuse. Lui, il a une conduite astucieuse. Et nous n'altérons point la parole de Dieu. On n'altère pas la parole de Dieu. Voilà quelqu'un qui vous dit, Dieu me parle. Dieu m'a parlé. Voilà, je dois écrire un livre. Il vous recommande d'abord des livres. Oh, lisez la Martin, c'est bien. La Bible de l'épée, lisez, c'est bien. Mais une fois que son livre est déjà bien instauré, bien installé, oh non, laissez-moi ces Bibles paganisées. Ça, c'est ce qu'il vous dit après. Mais au début, donc, quelqu'un qui dit que Dieu parle avec lui, il va réviser sa Bible combien de fois? Dieu t'a parlé aujourd'hui, t'a dit écris ça. Après, tu m'as encore dit non, je dois réviser. Donc, Dieu revient encore sur sa parole. Non, excuse-moi, hein. Voilà, le passage là, tu dois mettre ça. Vous aussi, comme la simple intelligence. Donc, Dieu fait des erreurs. Dieu fait ce genre d'erreur là. Donc, Dieu t'a parlé aujourd'hui, fais une Bible. Tu as écrit, après tu dis non, on doit encore réviser, on doit encore remodifier. C'est que c'est pas Dieu qui t'a parlé. Vous aussi, il y a des choses qui sautent aux yeux. Donc, et nous n'altérons pas, nous n'altérons point la parole de Dieu. C'est ce que Choura fait. Il a révisé sa Bible combien de fois? Oh non, dans la nouvelle révision, on a vérifié dans le grec. Mais donc, c'est pas Dieu qui t'a parlé. C'est pas Dieu qui t'a parlé. Dieu te parle, Dieu te dit, voilà, ceci, c'est là. Tu écris textuellement comme Dieu te dit. Tu écris textuellement. Oh non, on a encore révisé. Voilà, on a modifié, on a vérifié dans le grec. Mais c'est pas Dieu qui t'a parlé. Dieu ne parle pas à Chorakou et tout, frères et sœurs. Il y a des choses qui sautent aux yeux. Donc ici, on dit, donc il a cité il a paraphrasé. Et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais, en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Il faut lire toujours les passages qu'on vous donne. Lisez. Mettez tout dans le contexte. Donc, c'est le passage qu'il a donné. Nous allons maintenant voir. Parce que lui, on connaît sa doctrine diabolique. Je vous dis, c'est un ouvrier d'iniquité. On connaît sa doctrine diabolique. Selon lui, c'est Dieu qui joue le rôle. Dieu, c'est un acteur. Il joue le rôle du Fils. Il joue aussi le rôle du Saint-Esprit. Nous allons voir si Paul croyait à cette doctrine satanique-là. Parce qu'il a bien dit, nous sommes le peuple du livre. Nous sommes le peuple du livre. Nous fonctionnons en fonction de notre livre. Et nous devons, comme Paul le dit, rejeter les choses qui se font dans le secret. C'est ce qu'il dit, les choses honteuses. Et nous devons rejeter toute doctrine qui n'a aucun fondement biblique. Frère, Choura, Kouetou, c'est ce que tu as dit. On va vérifier. On va vérifier avec la parole. Nous sommes le peuple du livre. Lisons, frères et sœurs. 1 Corinthiens au chapitre 15, verset 27. Lisons. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. A tout mis sous les pieds du Seigneur Jésus-Christ, son Fils. Mais lorsque Dieu dit que tout lui a été soumis, il est évident, c'est une évidence, c'est pas des philosophies, il est évident que celui qui lui a, donc que le Père, que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. Il est évident que le Père n'est pas soumis au Fils, vu que l'autorité vient du Père. C'est le Père qui a tout mis sous ses pieds. Il est évident, ça c'est ce que Paul nous dit. Et il a bien fait de dire ça, nous sommes le peuple du livre, nous fonctionnons en fonction de nos livres, et nous devons rejeter toute doctrine qui n'a aucun fondement biblique. Sa doctrine satanique là n'a aucun fondement biblique. Aucun. Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. Il a cité Paul, c'est bien. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds, a tout mis sous les pieds de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsque Dieu dit tout lui a été soumis, il est évident, c'est une évidence, c'est clair. C'est évident que celui, donc que le Père, qui lui a soumis toutes choses, est accepté. Donc que le Père ne soit pas soumis au Fils, vu que celui qui a soumis toutes choses, donc le Père est accepté. Paul vous montre clairement que c'est le Père qui donne l'autorité à son Fils. Et le Père n'est pas soumis au Fils, à qui il vient de donner l'autorité suprême. Ça, c'est ce que Paul nous dit. Lisez dans n'importe quelle version. Je ne sais pas même, je n'ai pas encore regardé même dans sa version. Lisez même dans sa version. Peut-être qu'il a modifié ça là-bas, je ne sais pas. Je ne lis pas son livre diabolique là. Qu'il a modifié. Donc nous avons lu, nous n'altérons point la parole de Dieu. Ça, c'est ce que 2 Corinthiens 4 au verset 2 nous dit. Nous n'altérons point la parole de Dieu.
Quelqu'un qui vient, Dieu m'a parlé, il vous recommande des Bibles. Voilà, lisez la Martin, lisez la Bible de l'épée. Une fois que sa Bible vient, non, ne lisez plus la Martin, des Bibles paganisées. Et vous allez voir ça dans la vidéo là. Il le dit clairement, mais c'est quelqu'un qui vous recommandait au début la Bible de Martin, la Bible de l'épée. Je vous dis, c'est un ouvrier d'iniquité. Son but, c'est d'égarer les âmes. Donc c'est parce qu'il s'oppose à la dîme que voilà, les gens croient que non, c'est un vrai serviteur. Mais vous vous opposez à la dîme, vous lisez la Bible. Je vous dis, lisez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Vous-même. Et je ne dis pas qu'il y a des personnes, il y a des pasteurs cupides, je ne le dis pas. Vous avez les fils d'Élie, la parole nous dit ça, les fils d'Élie étaient cupides. Ils commettaient des abominations terribles. Mais attendez, est-ce que c'était pour autant que la Bible n'était plus d'actualité? Donc, faut lire la Bible. Lisez vous-même la Bible. Ne vous laissez égarer par personne. Lisez vous-même. Moi, je vous recommande de lire la Bible. Et là, nous sommes en train de lire la Bible. Voilà ce que Paul dit de Dieu et de son Fils. Il n'a jamais philosophé comme Chorakotou que soi-disant, voilà, le Père joue le rôle du Fils. Il vous dit clairement, Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Donc le Père a tout mis sous les pieds du Fils. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident, c'est une évidence, ça c'est ce que Paul nous dit, c'est une évidence, il est évident que le Père, qui lui a soumis toutes choses, est accepté. Donc le Père n'est pas soumis au Fils, vu que l'autorité vient de lui. Mais il a soumis toutes choses, mais lui-même il n'est pas soumis. Ça c'est ce que Paul nous dit. Et pour ceux qui vont dire non, frère, tu as juste pris un passage, lisons les versets qui précèdent. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 24 à 27. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Vous allez vous opposer à la parole. Vous voulez philosopher avec des passages clairs. Nous n'altérons point la parole de Dieu. On n'altère pas. On n'altère pas comme Chora que tu veux faire. Dieu m'a parlé. Voilà, tu as révisé une fois. Ah non, on a vérifié dans le grec. Dieu ne t'a pas parlé. Tu es un sataniste. Tu es un envoyé du diable pour égarer les frères et sœurs. Et beaucoup sont tombés. Beaucoup sont tombés parce que quoi? Il sait que beaucoup ne lisent pas la Bible. Il sait que beaucoup ne font pas des études historiques. Il sait ça. Voilà comment il a gagné beaucoup de frères et sœurs. Donc, ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Donc, pour vous montrer qu'il y a le Fils, il y a le Père. Deux êtres différents. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance, point, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Point. Dieu. En effet, donc il n'y a pas de... Lisez tout le chapitre. Lisez tout le chapitre. Lisez tout le livre. Dieu, donc le Père, celui qui est Dieu et Père, on parle de Dieu, celui qui est Dieu et Père là. On a cité précédemment. Celui qui est Dieu et Père. Donc Dieu, en effet... Voilà, parce qu'on dit ensuite viendra la fin où il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Donc Paul vous montre bien qu'il y a une différence. Il y a Dieu et il y a son Fils. Et le Fils vient remettre tout à celui qui est Dieu et Père. Une différence. Paul n'a jamais raconté cette doctrine satanique là. Selon quoi, voilà, Dieu joue le rôle. Mais vous êtes dans une abomination qui n'a pas de nom. Là, Paul vous dit ça clairement. Le Fils vient remettre tout au Père. Mais on va vous égarer avec des passages, voilà, hors contexte. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis sous les pieds de son Fils. Lisez tout le chapitre, lisez tout le livre. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis sous les pieds de son Fils. Point. Voilà ce que Paul nous dit encore. Voilà ce que Paul nous dit parce qu'il savait que voilà, il y a beaucoup des hérétiques. Il sait ça. Paul savait ça. Qu'il y a beaucoup des hérétiques. Beaucoup devaient tomber dans cette abomination-là qui n'a pas de nom. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident, c'est une évidence. Il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Donc il est évident que celui qui est Dieu et Père est accepté, vu que c'est de lui que vient l'autorité. Donc il a reçu l'autorité de Dieu qui est le Père. Il a reçu, donc le Seigneur Jésus-Christ a reçu tout de celui qui est Dieu et Père. Mais il est évident, c'est ce que Paul nous dit, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident, c'est une évidence, c'est clair, que le Père, que celui qui est Dieu et Père, qui lui a tout soumis, qui lui a soumis toutes choses, est accepté. Donc le Père n'est pas soumis au Fils. Le Père n'est pas soumis au Fils. Je crois que tu vas me raconter les inepties. Selon quoi, voilà, c'est Dieu qui joue le rôle du Fils, il joue le rôle de l'Esprit. Une doctrine satanique. Voilà ce que Paul nous dit. Je crois que tout vous a dit, nous sommes le peuple du livre. Ça, c'est pour vous embrouiller. Oui, nous sommes le peuple du livre. Nous fonctionnons de notre livre. Voilà ce que Paul dit de Dieu et de son Fils.
Ça, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Donc, nous devons demeurer, nous devons rejeter toute doctrine qui n'a aucun fondement biblique. La doctrine de Shoah-Kotu n'a aucun fondement biblique. N'a aucun fondement biblique. Voilà ce que Paul nous dit. Donc, celui qui veut obéir à ce que Paul dit, obéit. Et nous connaissons qui est l'apôtre Paul. C'est pas un petit. C'est pas un petit. Il est inspiré. Shoah-Kotu n'est même pas un peu inspiré. Arrêtez. Quand on est inspiré, on ne va pas contre la parole. On n'altère pas la parole. On n'altère pas la parole de Dieu. Impossible. Vous voyez, il y a quelqu'un altérer la parole de Dieu. C'est un sataniste. C'est un envoyé du diable. Donc, voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. Mais lorsqu'il dit, lorsque celui qui est Dieu et Père dit, tout lui a été soumis, il est évident, c'est une évidence que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. Donc il est évident que celui qui est Dieu et Père est accepté de cette soumission-là. Il n'est pas soumis au Fils. C'est clair. Maintenant, nous allons voir ce que Paul dit au début de ses lettres. Et nous allons rester dans les Corinthiens. Nous allons rester dans les Corinthiens parce qu'il a paraphrasé 2 Corinthiens. Nous allons donc aller dans 1 Corinthien et dans 2 Corinthiens. Nous allons rester rien que dans les Corinthiens. Vous allez voir ce que Paul dit. Lisons. 2 Corinthiens chapitre 1, versets 1 à 3. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, virgule, et le frère Timothée, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il fait la part entre les deux. Donc que la grâce et la paix vous soient données premièrement de la part de Dieu notre Père, premièrement de la part de Dieu et de la part du Seigneur Jésus-Christ. De manière simple, on comprend ça clairement comme ça. Dieu ne joue pas le rôle de son Fils. C'est une doctrine satanique qui n'a pas de nom. Ça n'a aucun fondement biblique. Et il a bien dit, nous devons rejeter toute doctrine qui n'a aucun fondement biblique. La doctrine de Shoah-Kotu n'a aucun fondement biblique. C'est un sataniste, c'est un ouvrier d'iniquité. On ne peut pas s'opposer à la parole comme ça. On n'altère pas la parole de Dieu. Nous avons lu 2 Corinthiens au chapitre 4, verset 2, qu'il a paraphrasé. On n'altère pas la parole de Dieu. Quand il vous amène une Bible, il dit Dieu l'a parlé, mais après quelques années, oh non, on doit réviser parce qu'on a vérifié dans le grec. Dieu ne t'a pas parlé. C'est faux. Frère. Donc, que la grâce et la paix vous soient données de la part, donc il dit, premièrement de la part de Dieu notre Père, premièrement de la part de Dieu notre Père, et deuxièmement de la part du Seigneur Jésus-Christ. Parce que édu, on ne va pas vous philosopher, on ne va pas vous embrouiller avec ça. Édu, Seigneur Jésus-Christ. Frère, c'est clair. Que la grâce et la paix vous soient données de la part, premièrement, de Dieu notre Père, et de la part du Seigneur Jésus-Christ. De manière simple. Je ne vous embrouille pas, je ne philosophe pas. Continuons. Béni soit Dieu, le Père. Il continue. Pour l'apôtre Paul, le Père est différent du Fils. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul n'est pas dans les philosophies sataniques de Shoah-Kotu. Voilà, c'est Dieu qui joue le rôle. Jamais. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation. Voilà ce que 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 1 à 3 nous dit. Voilà ce qu'il nous dit. Continuons. 1 Corinthiens au chapitre 1, du verset 1 à 3. Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Donc, David a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Hein. Ça, frère, nous allons voir ces versets-là. La Bible ne se contredit pas. Même David savait, le Seigneur a dit à mon Seigneur, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Et les Seigneurs là sont écrits avec les grands S. Frère, donc, à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce, il continue encore, que la grâce et la paix, donc ça c'est dans 1 Corinthiens, nous avons lu dans 2 Corinthiens, que la grâce et la paix vous soient données de la part, donc premièrement de la part de Dieu notre Père, et de la part du Seigneur Jésus-Christ. C'est clair. L'apôtre Paul faisait la différence entre Dieu et son Fils. Différence énorme.
Bon, maintenant, lisons ce qu'il dit. Nous revenons dans 2 Corinthiens. Lisons ce qu'il dit à la fin de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens au chapitre 13, du verset 12 à 13. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, premièrement, l'amour de Dieu, deuxièmement, et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Frères et sœurs, il y a une distinction entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y a pas de philosophie. Je crois que c'est un ouvrier d'iniquité, c'est un satanisme. Voilà, il a dit, nous sommes le peuple du livre, oui, nous fonctionnons en fonction de nos livres, oui, nous fonctionnons en fonction de notre livre. Et nous devons, comme Paul le dit, rejeter les choses qui se font dans le secret, les choses honteuses. Et nous devons rejeter toute doctrine qui n'a aucun fondement biblique. La doctrine de Shoah qui n'a aucun fondement biblique. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, premièrement, l'amour de Dieu, deuxièmement, et la communication du Saint-Esprit, et la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Frères, il fait la part entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, premièrement, l'amour de Dieu, deuxièmement, et la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Ah, c'est ce qu'il vous dit à la fin.